Coucou les filles, alors une vidéo pour vous parler de la troisième commande que j'ai passée sur le site ELF. Donc j'attendais impatiemment vendredi passé, donc le 23 juillet, que les nouveaux produits arrivent. Et donc ce jour-là en soirée, j'ai voulu passer commande. Il y avait déjà quelques produits que je voulais absolument tester qui n'étaient plus disponibles, comme un blush à 1 € et d'autres petites choses. Mais j'avais en fait un code qui me donnait droit à moins 20%, donc puisque quand même la majorité des produits qui m'intéressaient étaient disponibles, ben, je me suis laissé tenter. Donc j'ai commandé 13 produits. Je devais normalement en avoir pour presque 30 € frais de port inclus, et grâce donc aux 20% que j'ai eu sur les produits, j'en ai eu pour presque 25 € frais de port inclus. Mais bon, vous verrez, je vais vous présenter, vous allez voir que je n'ai pas pris que des choses à 1 €. J'ai pris quand même 3 produits de la gamme Studio, dont une poudre qui revenait normalement à presque 7 €. Donc c'est quand même intéressant d'avoir moins 20%. Donc comme je l'ai dit, j'ai commandé ce fameux vendredi. Et j'ai reçu ma commande le mercredi de la semaine suivante. Donc ça a été quand même plus ou moins rapide. Donc j'ai reçu ma commande dans une boîte comme ceci, avec à l'intérieur toujours le petit papier rose. Donc tout d'abord, j'ai recommandé ce stick. Donc c'est le stick correcteur, le bâton correcteur que j'utilise pour les cernes, les petits boutons, tout ça. Que je prends pour l'instant, donc là il est mis Honey, mais je pense que sur le site c'est noté lumineux, enfin c'est le ton 2 je crois, parce que je suis quand même un petit peu plus hâlée qu'à la normale, donc pour l'instant je prends ça. Et j'ai repris aussi le light beige que j'utilise le reste de l'année quand mon teint est un petit peu plus clair. Et j'ai repris ça aussi, donc c'est aussi donc, un bâton correcteur, mais ici donc c'est un embout mousse et c'est une texture liquide. Et ça je le prends en light beige. Donc en principe ces deux-ci c'est censé être la même teinte. Et en fait le light beige est quand même, donc le light beige en liquide quoi, version liquide, est quand même beaucoup plus foncé et s'accorde mieux avec celui-ci qui est le lumineux. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon voilà. Donc ensuite j'ai pris ceci. Ici c'est plus un bâton correcteur. Là je crois que j'en ai assez avec les 3 que je viens de racheter. Mais c'est les All Over Cover Stick. Et j'ai pris la teinte Golden Peach, qui est comme ceci. Je pense pas que je vais vous faire le swatch. Enfin je vais peut-être essayer, mais je suis pas certaine que vous allez voir grand chose. Non, vous voyez pas grand chose. Enfin, c'est super joli. J'ai essayé sur les lèvres, c'est sympa. J'ai essayé sur les joues, je trouve que c'est vraiment super joli. Et je me dis que peut-être sur les yeux, ça pourrait peut-être être utilisé comme base ou comme illuminateur, je sais pas. J'ai pas encore testé vraiment. En tout cas, je suis bien contente. Je trouve que la couleur est super jolie. Alors ensuite, je pense que ça doit plus ou moins être le seul produit qui m'a déçue, dans le sens où la couleur indiquée sur le site ne correspond pas du tout à la réalité. Donc j'ai voulu retester un gloss comme ceci. Donc c'est les Licious Liquid Lipstick, donc que j'avais déjà en teinte tarte à la cerise, qui ressemble vraiment à celui-là en fait. Et donc dans les nouveautés, il y avait le strawberry que j'ai commandé ici, le raspberry et le perfect pink ou quelque chose comme ça, je pense. Et donc celui-ci semblait vraiment rose sur le site. C'est vrai qu'avec le nom, donc fraise, j'aurais dû me douter qu'il était plus foncé, mais d'après le site, franchement, je pensais vraiment qu'il serait rose. Et je me retrouve avec un gloss qui est presque identique à celui que j'ai déjà, donc le tarte à la cerise. Donc malgré tout, je le trouve vraiment très joli, mais donc un peu déçue parce que je me retrouve avec deux glosses presque identiques. Donc ça c'est dommage. Alors ensuite, je me suis laissée tenter par quelques pinceaux parce que avec toutes les vidéos que je vois où il n'y a que des éloges pour ces pinceaux, je me suis dit que j'allais essayer.
Donc tout d'abord j'en ai pris un comme ceci, donc c'est le, je les ai pris tous les trois dans la gamme à 1 €. Donc ça c'est celui pour les joues. Donc moi j'en avais un seul avant celui-ci pour les joues qui est beaucoup plus gros, plus dense. Et donc je trouve que c'est pas mal qu'il soit plus petit, plus fin pour faire d'autres effets sur les joues. Je trouve que ça peut être pas mal. Et puis j'ai déjà donc le pinceau pour le visage, pour la poudre quoi. Et il me convient bien, donc j'avais envie de tester celui-là. Ensuite j'ai pris ceci, donc le pinceau plat. Donc ça sera mon deuxième pinceau plat, mais celui que j'ai déjà, c'est une autre marque. Et il est beaucoup plus grand et beaucoup plus large aussi. Donc je trouve que celui-ci est bien plus pratique. Et donc depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours et sincèrement ça me réconcilie avec la technique au pinceau quoi, parce que quand j'ai commencé à me maquiller, moi je pensais qu'il y avait que les embouts mousse qui existaient et ça me convenait pas du tout, donc dès que j'en avais je les foutais à la poubelle, ça m'intéressait pas et je me suis toujours habituée en fait à me maquiller au doigt. Ce qui est très bête parce que c'est vrai que l'effet n'est pas du tout le même qu'avec un pinceau quoi, mais pour moi c'était comme ça, j'allais pas voir plus loin. Et c'est vrai que grâce au Forum Beauté et à YouTube, hein, je me suis intéressée au pinceau et je suis bien contente d'avoir pris celui-ci parce que je trouve qu'il va vraiment super bien. Il est vraiment très chouette, très doux et tout, c'est impeccable. Et ensuite j'ai pris ceci, donc c'est je sais pas comment décrire la matière, mais c'est une espèce de gomme d'embout plus dur en fait, que j'avais envie d'utiliser pour venir faire un trait de fard à paupières ou autre en dessous des yeux. Je trouve que c'est peut-être plus pratique qu'un pinceau. Enfin, moi j'avais envie d'essayer en tout cas, donc on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai pris deux vernis, donc j'ai pris le nu qui apparaît rose pâle mais qui est en fait tout à fait transparent. Si j'avais acheté un transparent ça aurait fait le même effet. Et j'ai pris le Sunset qui est super joli. Donc c'est vrai que les vernis ELF sont bien dans le sens où c'est 1 € et il y a quand même une grande quantité, un grand choix de couleurs. Mais je l'ai mis, donc je pense que je l'ai essayé le mercredi quand j'ai reçu ma commande et le jeudi matin il était déjà à moitié écaillé, donc ça c'est dommage. Donc ensuite pour les produits de la gamme Studio, j'ai pris donc cette poutre qui est normalement à 6,80 € je crois. Elle était avant à 6 €, je pense qu'elle a augmenté ou je rêve, je sais plus, mais ça m'a surpris de l'avoir quand même aussi cher. Mais bon, j'avais des moins 20%, donc je l'ai pris. Donc ça, il n'y a qu'une seule teinte. Donc vous avez un applicateur tout doux, donc qui est déjà utilisé, hein, parce que depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Et donc un tamis diffuseur de poudre. Donc pour le peu que je l'ai essayé, moi elle me convient très bien, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Je trouve qu'elle matifie le teint, malgré qu'il n'y ait qu'une seule teinte, elle convient très bien à mon teint. Je pense qu'elle doit s'adapter plus ou moins à toutes les carnations. Donc je ne peux pas encore trop donner mon avis, mais pour l'instant je ne regrette pas du tout en tout cas de l'avoir acheté et j'utilise tous les jours. Ensuite j'ai pris une poudre compacte, donc ça c'est une des nouveautés aussi. J'aime bien donc le petit packaging, si j'arrive à l'ouvrir. Oui. Donc en fait on a là, il vient de se fermer. Voilà. Donc on a la poudre et en dessous on a l'applicateur, donc ça je trouvais ça chouette. J'ai pris, donc si vous entendez des bruits c'est les enfants qui jouent dans la rue, c'est pas grave. Donc j'ai pris la teinte Buff, donc BUFF. Donc c'était quand même la troisième ou quatrième teinte sur le site, donc je me suis dit ça devrait aller quoi, parce que je suis pas non plus toute blanche. Enfin, vous avez l'impression que j'ai le teint très clair, mais c'est parce que j'ai la lumière qui me vient comme ça, donc ça m'éclaircit beaucoup le visage, mais sinon je suis quand même un peu allée pour le moment. Et en fait elle est trop claire pour moi quoi, donc j'aurais dû prendre la teinte juste après, je crois que c'était caramel ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'utiliserai en hiver quand ma peau est un peu plus claire.
Je suis obligée de me dépêcher parce qu'on arrive à 10 minutes. Et donc le dernier achat que j'ai fait, c'est une ombre à paupières. C'est la teinte améthyste. Donc c'est un violet qui est très joli. Donc voilà, on arrive déjà à 10 minutes, donc je suis obligée de vous laisser. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si par la suite vous souhaitez une revue particulière sur un produit, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.